Bonjour! Mon nom est Mai. Vous m'avez sûrement vu pas de cheveux. Il y a 3 ans, il y a presque 3 ans. Puis là, maintenant, j'ai des cheveux. Puis maintenant, je remercie la maman qui a donné son cordon ombilical parce que moi, j'ai essayé vraiment par tous les moyens que je pouvais pour trouver un donneur compatible. Mais finalement, c'était une greffe de sang de cordon qui m'a sauvé la vie. Et je voulais vous faire part de mon parcours et aussi de vous dire comment est-ce que la campagne Save My Duong s'est construite. Parce que tout ça s'est construit quand moi, j'étais en isolement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans ma prison. Et je voyais Dr. Delisle arriver, puis me demander comment ça va. Puis moi, je faisais ma campagne, mais sur mon téléphone, puis en appelant les médias. Donc, je vous donne le behind the scenes de comment ça s'est passé. Et étant donné que ça fait déjà 3 ans, j'ai un petit vidéo de 2 minutes qui fait un petit récapitulatif sur la campagne. Alors, Manon, qui n'est pas Manon, pèse sur le piton, s'il vous plaît. En mai 2014, Mai Duong apprenait qu'elle était en rechute d'une leucémie. La première chimio n'avait pas suffi, il lui faudrait une greffe de cellules souches. Quand on lui a demandé ce qu'on pouvait faire pour la soutenir, elle a répondu sans hésiter « Trouvez-moi un donneur ». L'objectif était d'augmenter le nombre d'inscriptions au registre de cellules souches, tant au Québec qu'au Canada et aux États-Unis, dans le but ultime de trouver le match parfait pour Mai. Pour ce faire, on devait partager l'histoire le plus souvent possible, avec le plus de monde possible et de toutes les façons possibles. La page Facebook et le site de Save My Duong ont été lancés au début juillet, mais c'est un article à la une de la presse le 5 juillet qui a donné au mouvement son envol. Toute l'industrie publicitaire s'est mobilisée pour propager l'histoire de Mai dans tous les réseaux possibles. Les agences, le BEC, le NABS, les grands groupes médias, de purs inconnus, tous se sont ralliés pour faire exploser la nouvelle. Le caractère viral de notre offensive a atteint tous les médias et la majorité des plateformes publicitaires, et ce, de manière entièrement gratuite. Par effet boule de neige, les médias et instances publicitaires se sont ensuite mobilisés pour raconter l'histoire de Mai. Mai a été sollicitée en entrevue à Canada AM, à TVA, partout. Les journaux, dont ceux des communautés vietnamiennes, ont repris l'histoire pour plus d'une 50aine de frappes éditoriales. Les chaînes de télévision vietnamiennes du Texas et de la Californie ont produit et diffusé une infopub pour propager la quête de Mai, 2 États aux plus fortes concentrations de communautés vietnamiennes. Il y a une maman quelque part dans le monde qui a accouché de son bébé puis qui a donné un second souffle à une autre maman. Si le combat de Mai n'est pas terminé, elle aura su rallier notre industrie à sa cause et à la problématique des cellules souches, faisant de sa quête une campagne virale d'envergure. Alors voilà, ça a été le récapitulatif de cette campagne. Pour vous donner un contexte et qui je suis, là, je vois qu'il y a des gens qui ont les yeux humides. Vous donner un peu de contexte, je travaille en publicité. Je travaillais aussi en publicité avant que la leucémie est arrivée dans ma vie. Et j'étais vraiment la girl next door. J'étais en forme, j'avais une fille, j'étais mariée, j'avais une bonne job, j'étais cadre dans une agence de publicité. Ça allait bien, ça allait vraiment bien. J'étais enceinte de mon 2e bébé quand j'ai passé un test de routine à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et puis, quand j'ai passé le test, j'ai eu tout de suite un appel, puis on m'a dit viens nous voir rapidement. Ça, c'était un dimanche. Donc, je rentre le dimanche, je vois ma gynécologue qui me dit écoute, il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien dans ton sang. Et moi, je dis OK, ça doit être le fer, ça doit être quelque chose que j'ai mangé. Puis elle dit écoute, je suis pas 100% confortable avec l'information. Le pire des cas, c'est une leucémie.
C'est impossible. C'est impossible. J'ai 32 ans, je suis en pleine forme. La leucémie, il me semble que c'est les enfants ou bien c'est les plus vieux. J'ai pas le profil. Mais elle a dit, bon, ben, le pire des cas, c'est une leucémie. Si c'est pas une leucémie, c'est quelque chose d'autre. Mais de toute façon, on est dimanche. Lundi, il faut que tu te présentes à l'hôpital pour que tu puisses parler à des hématologues. Puis moi, je ne savais même pas c'était quoi un hématologue. Donc, elle m'a dit, ce sont des spécialistes de sang et ce sont des médecins qui vont pouvoir te dire si c'est un cancer ou non. Et donc, le soir, je reviens à la maison. Le lendemain, on se rend à l'hôpital et on me dit que c'est un cancer. Hors de tout doute, juste avec le prélèvement sanguin, c'est un cancer. C'est une leucémie myeloïde aiguë. Aucune idée c'est quoi une leucémie myeloïde aiguë. Tout ce que je sais, c'est leucémie, c'est un cancer. Aigu, ça veut dire que c'est grave. Donc, je savais que c'était grave et ça, c'était le lundi. Puis là, je suis enceinte de 15 semaines, donc mon réflexe, c'est de demander, mais qu'est-ce qui arrive à l'enfant que je porte? Et puis, malheureusement, on m'a dit, écoutez, vous avez le choix, mais pas vraiment le choix non plus, parce qu'il faut commencer les traitements rapidement. Les traitements c'est de la chimiothérapie, ça va être extrêmement agressif, donc le bébé risque de mourir lorsque vous allez faire la chimio, ou bien vous allez accoucher d'un bébé mort, ou bien vous allez accoucher d'un bébé mort et vous allez mourir par la suite. Donc, la décision a été une décision extrêmement triste, mais ça a été une décision facile parce que j'ai déjà une fille à la maison qui m'attend, qui a 3 ans, qui ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, elle n'a aucune idée. Et donc, mon mari puis moi, on s'est dit, bon, ben, on arrête on arrête la grossesse. Donc, la décision a été prise le lundi. Le mardi, on commence l'avortement. Mercredi, je me fais avorter. Donc tout ça, si vous comprenez bien, je ne suis jamais revenue à la maison. Jeudi, journée de congé, dit-on. Puis vendredi, on m'amène au 5e étage, au 5CD, pour être en isolement et recevoir ma chimiothérapie. Donc, tout ça en 5 jours, c'est énormément de nouvelles, de mauvaises nouvelles à encaisser. Puis moi, je me suis dit, bien, je vais me battre, puis je vais être positive, puis arrivera ce qui arrivera. Et on m'a dit aussi, t'es chanceuse, t'as pas besoin d'une greffe parce que c'est une leucémie qui se traite facilement avec la chimio. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu faire et j'ai été en rémission après quoi, 4 mois de chimio externe et aussi à l'intérieur de ma petite chambre d'hôpital, ma prison. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est fini. Bad news are over. On s'éclate. Là, on s'en va en Nouvelle-Zélande. Donc, puis là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est du YOLO. You only live once. On claque l'argent. On s'en va en voyage. Et le cancer est revenu. Le cancer est revenu, ça a été un gros choc parce que je me suis dit, écoutez, vous m'avez dit que c'était une leucémie qui allait se guérir avec la chimio. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça revient? J'ai tout fait. J'étais en santé, j'ai bu je me suis fait du jus de kale. J'ai tout fait! J'ai tout fait! Je fais comment ça se fait? Est-ce que le cancer est revenu encore? Et là, on m'a dit, écoute, on ne peut pas prévoir l'avenir, je comprends. Et on me dit cette fois-ci, tu as besoin d'une greffe de cellules souches. Puis moi, j'avais aucune idée ce que c'était. Et donc, on m'explique ce que c'est et que malheureusement, il fallait que je revienne encore à l'hôpital, encore en isolement, pour avoir de la chimiothérapie pendant qu'on me donne les 3 options. La première option, 25 de donneurs apparentés. J'ai un frère. Je me dis, OK, ça va marcher. Teste mon frère, pas compatible. Strike 1. Option B, 75 de donneurs non apparentés. Il y en a combien? Il y en a 26 millions. It's a done deal. Slam dunk, c'est sûr. 0 compatible.
Il n'y a pas une personne sur les 26 millions qui sont compatibles avec moi. Puis là, finalement, on a appris, en parlant aux médecins, que les minorités ethniques ou les mixed race sont fortement sous-représentées dans le registre. Donc, on s'est dit, on s'en va au Vietnam. Non! Le Vietnam n'a pas de registre de cellules souches. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, puis là, c'était la dernière option qui a été le centre cordon. Puis on m'a dit, écoute, t'es chanceuse parce que tu pèses pas beaucoup, tu pèses 50 kilos, puis la greffe de sang de cordon, habituellement, c'est pour les cancers pédiatriques ou bien ça peut être aussi pour quelqu'un qui pèse 50 kilos. Je pesais 52 et là, j'ai demandé, est-ce que vous voulez que je perde encore plus de poids? Là, ils m'ont dit non, non, c'est assez, tu perds pas de poids, tu vas être correct pour un sang pour une greffe de sang de cordon. Et on m'a dit, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Moi, j'ai demandé, est-ce qu'on vous avait trouvé quelque chose? On m'a dit, non, on n'a rien trouvé. Et donc, on me dit, en plus, tu as un deadline. Un vrai deadline, c'est, on a seulement 2 mois pour trouver un donneur compatible, en plus d'être vietnamien. Et donc, j'étais à l'intérieur de ma prison et je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ce trou? Puis ça m'a pris 1 semaine à pleurer ma vie. Puis je me suis dit, OK, bon, ben, je suis en pub, je connais bien les médias. Forcément, l'industrie va m'appuyer aussi, l'industrie de la pub, mes amis, mes collègues vont m'appuyer là-dessus. Donc, on va lancer une campagne. Donc, je l'ai bien scénarisé dans ma tête. Et je me suis dit, OK, la première chose pour avoir l'attention des médias et du public, c'est on va faire une vidéo. C'est moi qui parle. Ça vient du cœur, les gens vont le voir. Puis, je m'attends à ce que mes collègues puis l'industrie de la pub fassent aussi son bout de chemin. Donc, les gens allaient déjà commencer à le partager. On monte un site web relativement rapidement avec l'aide des agences de pub. Et évidemment, je ne peux pas le faire toute seule. Donc, j'ai demandé à des amis et à de la famille de m'aider. Et ces 4 jeunes filles, 4 amies, allaient s'occuper de cette campagne. Et donc, une des choses qui est le plus important pour partir la campagne et de se différencier des autres campagnes, c'est d'arriver avec un ton qui est déjà très bien établi. Donc, la première chose à dire, c'est que mon nom s'écrit mais ça se prononce Mai. Donc, on a fait des mimes, des mèmes qui sont drôles. Tu sais, Mai comme la moutarde Mai. Ils ont photoshopé ma tête avec du Kill, c'est Kill Bill, mais là, c'est Kill Cancer. Donc, on a mis une twist de drôle, humoristique, mais en restant dans l'espoir pour attirer les gens. Et un des piliers qui a été super important dans la campagne, ça a été l'industrie de la pub, où on m'a donné 500 000 en valeur média. Ça veut dire que c'est une vraie campagne, un annonceur qui voudrait annoncer puis acheter de la publicité à la radio, à la télévision, de l'affichage extérieur. Ça aurait coûté 500 000 $, mais étant donné que c'était des gens que je connaissais, je l'ai eu gratuitement. Un autre pilier pour moi qui a été hyper important, c'est d'avoir l'endossement des médecins. Et ça, je l'ai dit rapidement aux médecins. J'ai besoin que vous soyez disponibles, que tous les médecins soient disponibles quand un média va vous appeler. Puis j'ai demandé aussi que Dr. Bus, qui était le médecin qui était souvent de garde, de briefer tous les autres médecins. Donc, tout le monde devait avoir le même discours. Et les médecins ont été extrêmement disponibles et généreux pour répondre aux questions des journalistes. Un autre pilier, ça a été la communauté vietnamienne qui s'est ralliée rapidement à diffuser l'information et à faire beaucoup plus de séances d'information, puis de faire de collecte de cellules souches, mais même aux États-Unis. On a fait même un événement
au bateau Dragon, parce que là, on savait qu'il allait avoir une grande accumulation d'Asiatiques, et Emma Québec a accepté de distribuer aussi des trousses de frottis. Donc, tout ça, ça fait en sorte que les médias se sont intéressés à nous écouter, puisqu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de partage de vidéos, parce qu'ils voyaient qu'il y avait des billboards à l'extérieur sur l'autoroute. Donc, les médias se sont intéressés à en parler. Et plus les médias en parlaient, bien, il y avait un effet viral. Donc, on avait Véronique Cloutier, on avait Kim Thuy, on avait Rabi Ramal. Donc, tous ces gens qui ont beaucoup d'influence ont commencé aussi à en parler. Et finalement, 2 mois plus tard, on trouve aucun donneur. Et ça a été extrêmement crève-cœur, mais on m'annonce par la suite qu'on a trouvé un centre cordon qui est semi-compatible. Et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on l'annonce au public? Est-ce qu'on fait quelque chose sur Facebook? Puis on s'est dit, non, bien, on va le faire en grand. Donc, on fait une conférence de presse. Puis là, je me suis dit, il n'y a personne qui va venir, Et finalement, il y a eu énormément de journalistes qui sont venus. Et étant donné que la nouvelle était devenue tellement virale, on a reçu un appel de Tout le monde en parle pour faire la première de Tout le monde en parle, qui a été un objectif pour nous parce qu'on savait qu'on allait attirer, que l'émission... la première émission en automne allait faire 1,2 million de codes d'écoute. Donc, on a été très, très contents de pouvoir d'avoir été choisis. Et quand on a été choisis, l'enregistrement nous donnait 2 semaines. Puis on s'est dit, OK, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont écouter cette émission-là. Et donc, on va faire des macarons, qui est des macarons. Et les profits vont aller à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, on les a portés. Je l'ai porté durant l'enregistrement, puis après, on les a vendus en ligne. Et ça a donné de l'argent qu'on a pu redonner à la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, le 9 octobre 2014, c'est là que je suis redevenue ce que je suis maintenant, et même plus. J'ai eu la greffe de sang de cordon, puis c'est une transfusion sanguine. 250 millilitres de sang, 20 minutes, that's it. Puis j'attendais ce moment si précieux, puis ça s'est passé tellement rapidement. En termes de résultats de cette campagne-ci, le nombre d'inscriptions d'origine asiatique a monté de 0,5 à 4 %. Ça a l'air de rien, je le sais, mais c'est quand même 2000 donneurs de plus. Durant l'année 2014, on est passé d'une année typique chez Emma Québec de 3 000 donneurs à 25 946 donneurs. Donc, c'est énorme, mais ce n'est pas juste moi. Il y a eu 2 autres patients qui ont été très couverts par les médias. Et il y a eu la métrique que j'aime le plus, c'est qu'il y a eu 3 Asiatiques sauvés, on ne sait pas si c'est sauvé ou non, mais qui ont été matchés au courant des 2 mois de campagne. Ça a été une grande campagne qui a été primée par l'industrie de la pub. Et finalement, j'ai pu retourner à la maison pour passer l'Halloween avec ma fille. Mais ce qu'on entend moins souvent, c'est qu'est-ce qui se passe après la greffe. C'est parce que c'est pas facile après la greffe. La face enfle, il y a de la barbe qui pousse à cause des médicaments. Et c'est long. Et c'est très, 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 très long. La première fois que j'ai pris une marche de 20 minutes, j'ai vomi le restant de mon petit déjeuner, puis je suis restée au lit toute la journée. Donc, c'est très long. Ça a pris 1 an au moins avant que je redevienne moi-même. Mais je pense que l'important, c'est d'essayer de marcher un peu, puis faire un peu d'exercice physique. Et de 1 an, je vous dirais, à maintenant. Maintenant, je suis à 2 ans et demi post-greffe. Là, je me suis beaucoup impliquée parce que là, je me suis dit, OK, la vie est tellement fragile, j'ai tellement eu beaucoup que je veux en redonner. Donc, j'ai été impliquée à la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai fait le défi vélo pour la thérapie cellulaire ici aussi.
Alice a été obligée de faire du bicycle. Elle ne voulait pas, mais elle a été obligée. Puis on a fait aussi des campagnes de dons de sang pour l'industrie de la pub. Et ce qui fait en sorte qu'on a pu finalement partir en voyage, moi, Alice et Vlad, l'année passée. La seule chose qui est importante pour moi, c'est que je ne peux pas donner des bises à personne ni des handshakes parce que mon système est encore relativement faible. Donc, si on se voit tantôt pour se dire bonjour, je donne le coup de coude comme les baseball players, puis ça me rend plus cool aussi. Alors voilà, si vous avez des questions à nous trois, on est ici. Merci.